Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Merci tellement d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. On marche pour commencer, le temps de vous expliquer, vous rappeler un peu le format ou vous le faire découvrir si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui. Donc, 3 mouvements, plein de variations. C'est vous qui décidez si vous sautez ou si vous ne sautez pas. OK? On s'enlève toute la pression qu'on peut avoir sur les épaules et on passe un bon moment ensemble. On va travailler fort, mais on fait ça dans le plaisir. OK? Sans plus tarder, votre premier pas avec moi va être un tape-côté comme ceci. Tape-côté. L'autre chose importante à retenir, c'est que l'erreur est permise, elle est même encouragée parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on devient des meilleures versions de nous-mêmes. Alors, surtout, n'ayez pas peur d'en faire. Le tendu côté, j'ai tendance à le sautiller. Gardons-le tout simple. L'autre chose peut-être que je pourrais mentionner qui est importante également, c'est que le tape-côté peut être remplacé par une marche. Puis tantôt, je vais le descendre un petit peu plus. Ça va être un mouvement de plus grande amplitude, mais vous aurez la chance de décider là, si vous faites ça avec moi ou pas. OK? On respire bien. Ça va? Tendu côté. Et puis, si je peux me permettre aussi vous rappeler que l'important, c'est de bouger. Donc, peut-être vous concentrer d'abord sur les pieds. Ensuite, si vous le pouvez, vous embarquez les bras. OK? Ceux-là. Puis tantôt, on va descendre un petit peu plus. OK? On se pratique? 1, 2. Moi, j'adore le cardio. Je prépare ça tout le long. Le premier segment va être cardio. Les autres segments davantage musculaires. D'accord? On y va ici. Plus bas. Down and down. C'est 4. On respire bien. On pense à la posture, à la technique d'exécution. C'est 4. Comment ça va? 4, 3. Autrement dit, 4, 4. En haut. Êtes-vous échevelé? En bas. En haut. Devinez quoi? On va couper ça en 2. Comme ceci. 2, 2. C'est 1, 2 en bas. Drop and drop. En haut. Respirez bien. En haut. En bas. Une autre fois, un petit jumping jack sympa. Juste ici. Jumping jack. Si vous ne sautez pas, faites votre tape. OK? Il peut y avoir un changement de jambe à prévoir. OK? Dans quelques secondes. Êtes-vous prêts? Tendu côté. 4. Plus bas. Down. On essaie vraiment de garder la colonne allongée. Ouh, on respire. C'est plus prenant que ça peut avoir l'air. Pour vrai. Surtout si vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas présentement, vous êtes peut-être en train de vous dire, pas si pire. Faites-le avec nous, OK? Vous allez voir. 2, 2. 1, 2. Descendez. 1, 2. Down. Oui, on descend le plus bas possible sans plancher côté technique ou posture. 1, 2. Down. 3 autres. Hey, on est presque là. 2 more. 2. Je me permets de descendre un peu moins bas quand je vous parle, d'accord? Pardonnez-moi. Jumping jack. Ça va? Allongez les bras. Finale. On se retrouve au prochain segment. Deuxième segment, on reprend son souffle. C'est correct d'être essoufflé, hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en forme. Ça veut dire qu'on a poussé ses limites et ça, c'est gagnant. On descend, on monte. Le grand plié. Ça va? Si jamais vous avez une préférence pour un squat, je le propose comme ceci, un peu plus large que les hanches. Ça va? Oui? Vous choisissez? Je vais vous en demander un petit 8. 8 sympathique. 8. 7. 6. J'ai tendance à bouger un peu les pieds si j'ai à m'ajuster. Vous le faites juste si vous avez à le faire, OK? Faites-le pas juste pour le faire, OK? Reste en bas. On reste en bas. C'est 8. 7. On l'appelle une pulsation. J'aime bien le rentrer dans un entraînement express parce que c'est payant. Restez là. Dans quelques instants, je vais faire un grand plié.
un lunge de côté qu'on appelle le lunge curtsy. Grand plié, curtsy. Grand plié, curtsy. Grand plié, curtsy. Ça va? Plus vite. 1 en bas. Down. Faites-moi des belles lignes autant que possible. Ça chauffe dans les cuisses. 4, 3, 2, restez curtsy. Pulsation, bras en haut. On reste ici. Down, up. Aïe, aïe, aïe. Pour 8, il faut que ça chauffe. On veut que ce soit payant, mais on ne peut pas sentir les articulations de l'autre côté. Grand plié. Vous avez le temps. J'essaie de faire une belle ligne, là. Je parlais belle ligne, en fait, j'entends 90 degrés au niveau des genoux pour le grand plié. Pour le curtsy, le tronc reste droit. Oui. 3 autres. Est-ce que ça shake un peu pour vous? C'est possible. Si vous descendez moins bas, c'est correct. Qualité versus quantité. Plus rapide. 8, 7. Ça chauffe. C'est bon signe. Je le fais avec vous, hein? On est dans le même bateau. 3. Ça descend un peu moins, c'est correct. On reste. Pulsation. En ma défense, on tourne plusieurs contenus, hein? La même journée. Descendez, montez. Qualité versus quantité. Puis on fait ce qu'on est capable de faire au moment où on fait les contenus rythme. Restez là. 8, 6. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On s'installe sur les avant-bras, sur les genoux ou encore sur les pieds, position planche. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les planches. On travaille les bras, les abdos. Évitez de sentir votre dos en impliquant très, très fort les abdos et surtout en vous assurant de bien placer les fesses et les épaules, OK? Donc, contractez les abdos. Voyez si l'alignement est bon. Tête, épaules, hanches. Ça va? Je vous laisse là-dessus quelques instants. C'est ce qu'on appelle la conscience corporelle. Donc, que vous soyez sur les genoux ou sur les pieds, on travaille les abdos, les bras. On ne veut pas forcer le dos. Restez là. Ça va? Maintenant, vous le gardez comme ça si vous le souhaitez. Si vous êtes capable de le faire, essayez ça ici avec moi. J'ai rapproché un peu les pieds. Vous montez et vous revenez. OK? On monte. On redescend. Possible que vous ayez à plier légèrement les jambes. Et encore. C'est 4. Dans 3, je vous propose un autre mouvement. Suivra une combinaison. Allez là où vous êtes capable d'aller. Si la surface glisse, possible que la technique flanche, OK? Tape côté. Je me suis réajustée. Tape. 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 Comment ça va? Aïe, aïe, aïe. Dans 8, on combine. 8, 7, 6. Vous pourriez garder les genoux par terre. Tête en prolongement du dos. Êtes-vous prêts? On monte pour 2. On descend 2. Tape 4. Alterné 4. 3. Serre le ventre. Monte pour 2. On respire bien. Tape. Tape. Tape encore. Permettez-moi d'éviter le regard constant parce que je tiens à bien démontrer la position. 1, 2. Reviens. 1, 2. Tape. Laissez-moi vous démontrer la version sur les mains. Notamment parce que si vous avez chaud, possible que ça glisse. Moi, ça glissait juste un peu au niveau des avant-bras. Position chien tête en bas. Tap, tap ou jack, jack, jack. Donc, c'est des options pour vous. Choisissez la meilleure option pour vous aujourd'hui. Revisitez les contenus par la suite. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Le jack, évidemment, est intéressant pour la partie cardiovasculaire. Wouh! Difficile, par contre, au niveau de l'alignement. C'est dur de ne pas bouger les hanches parce que des fois, on sautille un peu. OK? Bon, je sais, ça fait plein de choses à penser, mais vous êtes capable. 2 more times. 1, 2. On est tellement proche de la fin, lâchez pas. Une autre fois. 1, 2. Jack, jack ou tap. Tap, garde les jacks. On se retrouve aux étirements. Bravo! On se place sur une jambe, étirement des quadriceps.
Gardez les genoux rapprochés. Bravo! Comment ça s'est passé? J'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère que vous réalisez ce que vous avez accompli. On a bougé 15 minutes, on a eu du plaisir à le faire, on a fait un entraînement très complet et on a travaillé pour peaufiner la technique. Restez là. On va changer de jambe. Tout simplement, l'autre côté, un petit plié dans la jambe flexion. Ramenez les genoux ensemble, les hanches parallèles. Il y a des jours où on se sent plus stable que d'autres. Tolérez le fait de potentiellement perdre l'équilibre. Prenez un humain proche de vous, consentant, ou encore une chaise, peut-être ça peut vous aider. Ça va? Donc, étirement du devant de la cuisse. Je vais aller tout de suite étirer l'arrière de la jambe. Et si j'ai le temps, la fesse. Inspirez, expirez, allongez la colonne, allez vers la jambe, mais la priorité, c'est posture et finition de mouvement, belle ligne. On étire l'arrière de la jambe. Inspirez, expirez. Pas besoin d'aller très, très près de la jambe. Vous allez bien sentir, je vous le promets. On change. Ce qui va aider, par contre, c'est un pied flex. OK? On inspire. On expire, on va un petit peu plus loin. Tolérez l'inconfort. L'arrière de la jambe, les ischio-jambiers ne sont pas tant flexibles, hein, sont souvent plutôt tendus. On allonge ici. Oh boy, inspire, expire. Souvent, on va un petit peu plus loin sur l'expiration. Excellent. Ça vous va? Un petit travail d'équilibre, ça vous dit? Oui? Fessier. Je pourrais le transformer en position yoga. Arbre. Mais pour le moment, juste ici, inspirez, expirez. Allez là où vous êtes capable d'aller. Puis après, voyez si vous êtes capable d'aller un petit peu plus bas en gardant les hanches droites, parallèles. Ça va? Restez là. La citation de la semaine, allez toujours vers l'avant. Donc, regardez toujours droit devant vous. Évitez de comparer ou évitez tout simplement la comparaison. Et surtout, évitez de regarder en arrière. Regardez le passé, peut-être avoir des regrets sur des choses qui ont moins fonctionné, des erreurs commises. On en fait tous et ça fait partie de la vie. Inspire, expire. Restez là. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Merci de partager les contenus un peu partout sur le web. À bientôt.